Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mardi. J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour les énergies de cette journée, voir un petit peu ce qui va se passer, ce sur quoi on peut se concentrer de positif et puis les défis, bien sûr, les choses un peu plus négatives qu'on aura à affronter et à relever, les défis à relever. Alors installez-vous, faites-vous un petit café, un petit thé. Moi personnellement j'ai une eau ce matin et on va tout de suite commencer avec le tarot. Je fais un petit peu de place. Merci à vous tous qui êtes présents, à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées. Je suis vraiment heureuse de vous accueillir sur la chaîne. N'hésitez pas à aller découvrir les différentes playlists, les différents sujets qui sont abordés dans les guidances. Et puis, merci aux anciens pour votre fidélité. Alors les amis, qu'est-ce que cette journée, mardi 6, a en réserve pour vous? Mardi 6 février. Ok. En positif, nous avons le 10 de bâton, très très bien. Et en négatif, nous avons la lune. Alors, on a une énergie de vouloir se sortir de quelque chose d'un petit peu lourd. Il y a pour moi des personnes qui guérissent clairement d'un burn-out, d'une dépression. Quand je parle de burn-out, pour moi, c'est plus professionnel. La dépression, elle survient dans la sphère, on va dire, privée. Et donc, ça vous impacte par rapport à quelque chose de privé. Ici, quoi qu'il en soit, ça va beaucoup mieux, on s'allège. Pour d'autres personnes, c'est clairement une journée où vous pouvez déléguer. Il y aura des personnes autour de vous qui peuvent prendre en charge une partie du poids de la responsabilité que vous portez, soit dans un projet ou pour une tâche, quelle qu'elle soit, et que vous puissiez avancer avec un peu plus de légèreté. Donc, que ce soit finalement moral ou que ce soit relationnel, peut-être au niveau de la répartition des tâches, au travail ou à la maison, c'est une bonne journée où on voit que les choses s'allègent. Alors, il y a la lune en négatif, donc pour toutes celles et ceux qui seraient un petit peu plus concernés par un phénomène de déprime, de dépression, de lourdeur, quelle qu'elle soit, oui, ça va mieux. On voit quand même qu'il y a encore pas mal d'émotions qui pour moi sont contenues, ne sont pas vraiment vues et conscientisées. C'est votre zone d'ombre, en gros. Alors si c'est pas vous, ça peut vous parler pour quelqu'un qui est proche de vous. Et donc, du fait de ne pas voir ces émotions, de ne pas les conscientiser, ça peut provoquer évidemment une déconnexion à soi-même, une déconnexion à l'autre, et de ne plus très bien ressentir les choses, parce que la lune, évidemment, quand elle va bien, est une carte qui nous parle d'une bonne connexion, d'intuition, de quelque chose de fluide dans vos énergies féminines. Là, ça peut être aussi justement une difficulté à ce niveau-là, c'est le féminin sacré, la lune. Donc il y a peut-être quelque chose à travailler aujourd'hui, un défi à relever au niveau du féminin sacré, de l'intuition, de tout ce qui vous permet d'être dans la réceptivité, plutôt que ok, on s'en sort, mais du coup si vous avez été malmené, vous pourriez avoir tendance à vous, alors pas à vous replier sur vous-même, c'est pas ça que je voulais vous dire. Je ressens comme plutôt un comportement défensif. Mais quand on est dans un comportement défensif, on n'est pas ouvert. On peut pas vraiment accueillir, entendre, écouter, même les messages qui viennent de l'intérieur de soi-même. Il y a pour d'autres un petit peu l'angoisse de la page blanche. Si vous êtes artiste ou que vous avez un travail qui nécessite de mettre en avant la créativité, aujourd'hui ça peut être un petit peu compliqué pour vous. Voilà, c'est une énergie passagère, c'est pas très grave. Ça peut aussi vouloir dire que vous êtes dans une difficulté par rapport à quelque chose qui prend plus d'un cycle à être résolu. Et donc, ça vous parle à ce moment-là de relever le défi, de se dire, bon, ça va prendre plus qu'un mois, ça va peut-être en prendre 2 ou 3, mais on va y arriver, et on va d'ailleurs tout de suite clarifier cette histoire-là pour voir de quoi ça parle. Alors, avec l'oracle de Ro, les amis, on va compléter cette guidance du jour avec 3 cartes de l'oracle Ro, mardi 6.
Alors, nous avons la poussière et elle est arrivée à l'envers. Alors, c'est pas un oracle que je lis particulièrement à l'envers, mais juste à côté de la lune en défi, ça me dit qu'on a justement du mal à les voir dans les zones d'ombre, dans ce qui est un peu poussiéreux, un peu caché, et que c'est le moment d'aller faire le ménage. Voilà, d'aller clairement faire le ménage. Et quand je dis faire le ménage, c'est un travail de conscientisation, de mise en lumière, et donc d'aller décrasser les vieilles choses là qui dorment au fond de vous ou qui dorment dans une relation et que il est peut-être temps d'en parler ou de tourner la page. Alors, nous avons le oui. Et ensuite, nous avons le potier. Très bien. Donc là, ça vient confirmer que oui, c'est le bon moment pour faire un nettoyage relationnel ou un nettoyage émotionnel ou énergétique. Hein, d'accord. Peut-être que vous vous sentiez jusque-là pollué et c'est ça qui vous pesait. Vous commencez bien sûr à vous sortir de là, à peut-être trouver des solutions pour telle ou telle thématique dans votre vie. Mais il y a toujours un petit résidu oui, c'est cette fameuse zone d'ombre qui peut vous freiner ou vous faire de temps en temps de la peine sous forme de souvenirs. Donc oui, c'est le bon moment pour travailler ça. Le potier, il construit, d'accord? Il fait s'élever la matière pour en faire un vase ou peu importe, un objet de décoration. Il travaille avec ses mains. On a la notion de la terre, donc d'ancrage. Pour moi, vous élevez en vous ancrant aussi dans quelque chose de réaliste. Ce à quoi vous aspiriez, c'est un grand oui à condition d'être à la fois ancré et reconnecté. Donc d'avoir cet équilibre entre les énergies plus subtiles et en même temps des choses bien concrètes. Aujourd'hui, faites des choses concrètes qui vous permettent justement de vous reconnecter à vous-même et de continuer de vous délester de ce poids. Alors si ça vous parle pour quelqu'un d'autre, c'est clairement quelqu'un qui va mieux, mais qui a encore un travail, je pense, thérapeutique à faire sur lui-même. On voit que cette personne y parvient, alors que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, ce qui est de toute façon très positif, c'est que vous y parvenez. Et si vous attendiez des nouvelles qui viennent mettre en lumière quelque chose et qui vous ouvrent la porte, je ne sais pas de quoi, peut-être d'un travail ou de quelque chose assez concret, eh bien ces nouvelles arrivent et elles sont bonnes. C'est vraiment un feu vert, hein, là, d'accord? Donc on est positif. Alors j'ai envie de prendre une carte pour recouvrir le oui, pour voir à quel niveau ça nous parle. Alors si jamais c'est une carte négative, admettons, qui arrive sur ce oui, ça veut dire que c'est oui, on sort de cette problématique-là, et c'est à ce moment-là ce point-là précisément qui est occupé à se résoudre ou qui demande à être résolu et amené à la lumière. De quoi nous parle le oui pour ce mardi 6 février? Alors, la punaise. Alors, ça, c'est vraiment deux choses. Je pense qu'on l'a déjà eu hier, si je me trompe pas. Je vais la remonter, voilà. Alors, la punaise vient nous parler de, oui, il est temps de se focaliser sur quelque chose d'important qui est caché, qui doit être révélé à la lumière parce que c'est ça qui vous aide à vous construire. Ça peut parler d'un potentiel au sens large, comme ça peut parler de quelque chose d'important dans un dossier, dans une... voilà, on a le feu vert pour aller se concentrer sur quelque chose, d'accord? D'ailleurs, je ne l'avais pas remarqué, mais autour de son poignet, il ou elle a un bracelet avec un feu vert. Ouais. Donc, j'avais pas bien regardé la carte et je m'étais juste concentrée sur sa main. Donc, ça veut aussi dire qu'on a un grand oui pour aller nettoyer quelque chose qui fait mal, parce que c'est quand même piquant, d'accord? Donc, vous avez peut-être une épine hors du pied aujourd'hui que vous allez vous enlever en faisant la lumière sur quelque chose qui n'est soit pas clair dans un lien, soit dans vos intuitions, vous avez besoin d'avoir plus d'informations, soit en travaillant votre connexion à vous ou à l'autre. Et si vous avez un travail qui est dans le domaine de l'aide à l'autre, de la psychologie, de la parapsychologie, des soins énergétiques, de la voyance ou autre, eh bien, c'est un grand oui. Continuez de travailler vos aptitudes, concentrez-vous là-dessus, parce que c'est ce qui, d'une part, pour vous-même en tant qu'être humain,
vous permet de grandir hein, dans quelque chose que vous travaillez, que vous mettez à jour. Ça peut être tout autre sujet. Vous travaillez peut-être dans un autre domaine, mais qui, d'une manière ou d'une autre, fait du bien aux autres. D'accord, donc c'est pas réductible aux soins énergétiques bien sûr, au magnétisme ou à la psychologie. Ça peut être tout autre domaine, mais qui d'une manière même indirecte va travailler les émotions. Donc concentrez-vous là-dessus parce que ça vous libère vous et ça libère l'autre. Alors on vous dit aussi aujourd'hui que c'est une bonne journée pour se concentrer sur tout ce qui est positif, tout ce sur quoi, tout ce qui va bien, que ce soit physiquement, moralement, professionnellement, économiquement, continuez de le faire grandir les amis. Et alors, je dis pas qu'il faut occulter, au contraire, c'est votre défi aujourd'hui, on va pas occulter ce qui va mal, mais on ne va pas non plus remuer le couteau dans la plaie et se faire mal avec ça. On le voit, on l'amène à la lumière et c'est en se concentrant sur ce qui va bien et sur ce qui est positif que ce négatif va aussi se perdre de sa puissance, d'accord ? Donc voilà, alors je pense que pour d'autres, ce sera peut-être une minorité, ça peut parler aussi du défi de ok, maintenant on va se concentrer sur, j'entends faire parler quelqu'un, des révélations à avoir, pour faire grandir la confiance et pour se mettre à l'abri justement d'un poids trop lourd de quelque chose qui est un peu mensonger dans le sens d'abord on se ment à soi-même, il y a quelqu'un qui se ment à lui-même et qui occulte des choses, donc on va plutôt parler de déni plutôt que de mensonge, d'accord? Donc voilà, ça c'est vraiment, il y avait beaucoup d'axes aujourd'hui et je pense qu'il y a pas mal de choses très positives en vue, mais qui peuvent ne pas être très visibles parce qu'on occulte autre chose ici. Donc on amène à la conscience. Alors sachez qu'on arrive bientôt proche de la... on a le facteur qui est tombé, le messager, hein, d'accord, un cadeau de la vie, vous tombe du ciel devant votre porte. Prends-le et accepte-le avec gratitude, il est important, suis ton chemin. Ok, je vais encore prendre une carte en guise de message de sagesse. Donc ce cadeau de la vie va se présenter sous n'importe quelle forme, même une forme émotionnelle, hein, d'une libération, on dépoussière, on enlève ce qui est moche, ce qui est gris, ce qui ne va pas, et on fait la place à ce qui est lumineux, d'accord? Alors, la carte pour le jour, du jour, pardon, et c'est justement l'arbre de vie, le petit oracle de l'arbre de vie nous parle de bonheur, de protection. L'arbre de vie te représente, unique, magnifique, avec tes forces et tes faiblesses. Tes racines sont profondément ancrées, ton feuillage touche le ciel et communique avec tes guides et tes défunts qui veillent sur toi et t'accompagnent, tu es protégé. Donc n'hésitez pas aujourd'hui à vous reconnecter à ces énergies-là, de personnes chères à votre cœur qui ne sont peut-être plus de ce côté-ci du voile, mais avec lesquels vous pouvez communiquer pour vraiment dégager ce qui est positif et continuer d'avancer sur votre chemin, qui clairement est un chemin de construction où le yin doit être un petit peu relevé, mais le yang est mis à l'honneur dans le concret. Voilà mes chers amis, je vous embrasse bien fort. Je dois quand même vous dire une dernière chose par rapport au yin, puisque ça peut être la polarité yin dans un lien qui ne va pas très bien. À ce moment-là, bon ben vous ça a l'air d'aller. Il va falloir, sauf si vous êtes yin, prendre un petit peu sur vous et aller justement dans les profondeurs d'une blessure de rejet, peut-être d'abandon, pour reconstruire quelque chose de neuf une fois que cette blessure est accueillie et qu'on met un beau pansement dessus pour aller de l'avant. Voilà, tout est dit je pense pour cette journée, je vous embrasse très fort, merci à tous d'être là, de soutenir la chaîne en vous abonnant et en activant la clochette pour être tenu au courant des futures publications, en likant bien sûr, en partageant ou en commentant. J'aime beaucoup vous lire, j'apprécie vous découvrir à travers vos messages et on se retrouve demain dans la prochaine guidance Café Tarot. Gros bisous les amis, bye bye.